Alors, bonjour, morning brief du 24 janvier 2018. Alors, il y a également, bien sûr, commentaire des indicateurs d'activité, plus résultat de l'adjudication la dernière adjudication du 23 janvier, les résultats, mais également commentaire à propos de l'annonce au niveau de la Banque centrale qui a été annoncé, approuvé par la ARP, le fait pour la sortie de 1 milliard de dollars prévu en eurobond. On n'a pas encore de détails par rapport aux conditions d'émission, mais c'est-à-dire quel montant sera levé. Mais il y aura probablement cette année, vraisemblablement cette année, une autre sortie sur les marchés internationaux avec hausse des taux. Hein. Je parle bien sûr de taux, pas du spread. Ça, pour le spread, on verra l'évolution du risque ou l'appréciation du risque de la part des investisseurs étrangers et internationaux. Mais au nominal, il y a eu une hausse des taux, notamment en ce qui concerne le dollar. Alors, pour le marché, une journée positive pour la bourse de Tunis. Je parle de la séance de la veille. Une hausse de 0,27% pour le principal indice de la bourse de Tunis, à plus 1,20% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2018. Il y a eu reprise des banques, 0,81%. D'une manière générale, reprise des financières. Par contre, tout ce qui est produits, disons, ménagers, soins personnels, industrie, bâtiments et matériaux de construction, ce début d'année est décidément difficile. Donc, c'est plutôt un taux index qui est tiré par le premier compartiment de la bourse de Tunis, à savoir les banques, notamment les grosses banques tunisiennes, Biat et Tijari. Pour ce qui est des volumes d'échange à 5,2 millions, dont 682 sur Delis Holding, BNA, toujours, il y a du mouvement, 652 000 dinars, qui est également actif sur Tunisré, BNA. SFBT, 419 000 dinars, Tijari, 352 et BH, 262 000 dinars. Pour ce qui est des variations, Sotrapil affiche encore une hausse impressionnante. Sotrapil sur la séance a gagné 6,05%. Depuis le début de l'année, affiche une hausse de 24,5%. On vous rappelle que Sotrapil, c'est une des positions retenues dans notre portefeuille depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre 2017, sur laquelle on a réalisé 41,2% de performance. Les ICF gagnent 4,87%, Selim 4,49%. Pour ce qui est des baisses, Sifat recule de 4,37%, un véritable marasme pour Sifat. On en avait parlé hier par rapport en ce qui concerne sa confrontation avec Aduia en termes de revenus. UADH perd de 91%, Landor recule de 2,91%. Alors, je cède la parole à Rania pour commenter STB. Merci Raïs, bonjour tout le monde. Alors STB clôture l'année avec une croissance de 24,3% sur le dernier trimestre qui a ramené le produit net bancaire sur l'ensemble de l'année à 371 232 000 dinars.
Toutefois, le coefficient d'exploitation perd 5% pour s'établir à 52,9% suite à l'accroissement des charges opératoires de 32,9%. Les crédits de la banque ont progressé de 10,4% pour franchir le cap de 6 milliards de dinars. Toutefois, les dépôts ont augmenté à moindre rythme pour se situer à 5 milliards 876 millions de dinars. Ainsi, le ratio dépôt sur crédit s'est dégradé à 98%. STB ne précise pas si ces chiffres tiennent compte ou pas de la contribution au fonds de garantie des dépôts. Les chiffres de STB sont supérieurs à nos attentes, principalement en ce qui concerne la croissance des dépôts, ce qui explique également l'écart au niveau du produit net bancaire. Rappelons que la valorisation de STB est lésée par l'insuffisance de fonds propres et son engagement envers les entreprises publiques, ce qui pénalise la méthode DCF. Rajoutons également que la non-distribution des dividendes, le dernier paiement date de l'année 2010, lèse la méthode des piles selon le multiple dividendier. Je cède la parole à Qais pour le reste du morning. Alors, merci Iran. Je donne la parole à Selim pour commenter SITS. Merci Qais, bonjour tout le monde. Alors, SITS a clôturé l'année 2017 avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% à 4,589 millions de dinars. Les ventes du dernier trimestre étaient très décevantes. Le stock de produits finis a reculé de 33,5% à 10,646 millions de dinars, dont 58% relatifs au projet Panorama Nasr et 29% au projet Châtel Kantaoui. Le promoteur immobilier ne pourrait pas entamer un nouveau projet que lorsque son stock sera entièrement liquidé et le contexte n'est pas allé de l'avant. Difficile d'interpréter les chiffres de SITS étant donné que ses comptes annuels 2016 n'ont toujours pas été publiés. Nous sommes à vente avec un target price à 1 dinar, 330 millions. Merci Selim. Alors, je termine avec Telnet. Je termine avec Telnet. Alors, les revenus T4 2017 sont baissiers, mais il faut retenir en fait que ces revenus sont réalisés sur un périmètre qui est réduit par rapport au T4 2016, c'est-à-dire il y a eu, comme vous le savez, un transfert des flux, un transfert des activités à Altran Telnet Corporation. Donc, ce ne sont pas des chiffres qu'on peut réellement comparer. Malheureusement, Telnet, à l'image des entreprises tunisiennes, n'aide pas en ce qui concerne la qualité de l'information et n'a pas publié ces chiffres pro forma avec le nouveau périmètre de consolidation. À retenir également un autre fait, c'est que sur l'ensemble de l'année, ces 43,6 millions qui sont en ligne avec nos attentes, nous on était sur 43,9 millions, je parle de l'année, sur l'ensemble de l'année, c'est un chiffre d'affaires record pour Telnet, c'est un chiffre d'affaires, un nouveau sommet pour Telnet. L'EBITDA 7 350 qui est un EBITDA également en forte progression par rapport à l'année dernière, avec les charges financières nettes où Telnet comptabilise des gains de change de 3 600 charges financières nettes, où il y a également les gains de change. Donc il faut retenir ces gains de change qui seront rajoutés à l'EBITDA. Vraisemblablement, Telnet publiera sur le récurrent un résultat net record au titre de l'exercice 2017. Je parle toujours de l'année 2017. À notre avis, le chiffre d'affaires normalisé, disons, de Telnet sera autour de 10 millions de dinars par trimestre pour
pour l'année 2018. Donc, il faudra probablement ne pas le comparer aux chiffres de 2016 et aux chiffres du premier semestre 2017 où les revenus ont atteint ou dépassé les 12,5 millions. Donc, autrement dit, Telnet, avec ce transfert de flux ou transfert d'activité, a perdu en termes de revenus 2,5 millions, un peu plus de 2,5 millions de dinars de revenus. Donc nous, on maintient notre opinion positive sur Telnet, sans oublier plutôt la question de la réalisation d'une importante plus-value sur le transfert de l'activité et qui sera versé aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels, ce qui a été annoncé par Telnet en 2019 sur les résultats de 2018. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Qaïs, Oui. il y a également Monoprix qui a Ah oui, publié bien hier. sûr, bien sûr. Donc, tu peux commenter, Imen, Monoprix. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Monoprix hier a publié ses indicateurs d'activité. Un chiffre d'affaires T4 en amélioration de 2% à 139 millions de dinars. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 4,4% à 556 millions de dinars, au-dessous des 580 millions de dinars prévus par notre modèle. La croissance des revenus de Monoprix dépasse certes celle de son concurrent MG, mais reste toutefois insuffisante. La marge commerciale demeure stable à 18%. La masse salariale a enregistré une hausse de 8% à 49 millions de dinars, justifiée par les nouvelles ouvertures, 90 points de vente à fin 2017, contre 84 points de vente au 31/12/2016, mais reste toutefois insoutenable, absorbant 8,9% des revenus, contre 8,6% un an auparavant. Nous sommes à alléger avec un target price de 11 dinars 300 milliers. Voilà, merci. Merci, Imen. Donc, normalement, on a terminé pour ce qui est des commentaires des indicateurs d'activité. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, a priori, il n'y a pas de questions en ce qui concerne les indicateurs d'activité. Vous trouvez bien sûr plus de détails sur notre site web pour les latest, mais également pour les commentaires au niveau du chat d'Alpha Mena. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir, à demain.